Hmm. Ah, déjà? D'accord. Alors, et ben c'est parti. Deuxième partie. Première partie, on a vu du coup les fonctionnalités du CRM. Là, on va avoir les fonctionnalités d'un outil de gestion commerciale. Vous allez voir en quoi ces deux outils vont être vraiment complémentaires. Et pour moi, ça va être très important également de trouver deux outils qui peuvent très facilement communiquer ensemble, de façon à avoir comme ça une gestion de votre entreprise, que ce soit de l'acquisition d'un prospect jusqu'à la facturation d'un client, qui soit bien, le plus fluide possible. Du coup, sans plus attendre, on est parti. Alors, on avait du coup déjà parlé du CRM, et on va du coup, dès maintenant, aller sur la partie gestion commerciale. Alors, on est parti. Au niveau de la gestion commerciale, qu'est-ce que l'on va définir en gestion commerciale? Alors, la gestion commerciale permet de piloter une entreprise. En effet, la gestion commerciale permet, par exemple, de fixer un prix de vente, de suivre l'évolution de ses stocks, ou encore d'accéder rapidement aux informations d'un client ou d'un fournisseur. Alors, effectivement, vous pouvez faire de la gestion de stock, vous pouvez faire de la gestion du coup de prix de vente. Ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est surtout en fait que c'est un outil dans lequel vous allez pouvoir faire des devis. C'est un outil dans lequel vous allez pouvoir donc valider ces devis, créer des éléments de facturation. Donc la gestion commerciale, en tout cas l'outil de gestion commerciale, va comme ça vous permettre de gérer à la fois vos stocks, d'accéder rapidement aux informations clients pour permettre la facturation. Est-ce que cette personne-là a validé un devis? Est-ce que le devis, on peut le basculer sous la facturation? Est-ce que la facture a été payée? Auquel là, on marque du coup la facture payée, on fait un rapprochement par rapport au paiement, au virement qui a été reçu. Donc effectivement, on peut fixer le prix de vente, suivre l'évolution des stocks, accéder rapidement aux informations d'un client ou d'un fournisseur. On peut également gérer ses fournisseurs par rapport aux dépenses que vous avez. Si vous utilisez juste la partie vente, stock, et les informations clients liées à tel client a acheté telle quantité de produits, ça c'est ce que l'on va appeler un ERP. Si en plus de ça vous avez la gestion de la facturation, ce sera de la gestion commerciale. La gestion commerciale donne des indices qui permettent aux dirigeants de prendre les bons choix stratégiques. Évidemment, ça vous permet de savoir quels ont été les produits les plus vendus, quels ont été les clients qui ont le plus acheté, qui ont passé le plus de commandes chez vous, combien est-ce que vous avez fait de devis, combien est-ce que vous avez du coup transformé de factures par rapport à ça. Voilà, ça va vous donner plein d'idées comme ça va vous donner plein d'informations sur ce qui s'est passé. Et du coup, ces indices-là, bien évidemment, peuvent vous aider dans vos choix stratégiques, de pouvoir proposer telle ou telle offre, de pouvoir proposer tel service, tel produit en plus, etc. Qu'est-ce qui fait un bon logiciel de gestion commerciale? Alors, un bon logiciel de gestion commerciale, ça va vous permettre, du coup, de créer des factures, de gérer vos commandes, de gérer vos bons de livraison. Ça va également vous permettre de faire le suivi des achats, le suivi des ventes, le suivi des ventes de votre entreprise, le transfert des données en comptabilité, également d'obtenir les relevés des clients en attente de paiement ou de facturation, et de créer un réseau pour mettre en relation vos données avec différents services de l'entreprise, par exemple le service gestion projet, le service facturation, le service administratif, etc. Alors ça c'est sur des outils un petit peu plus avancés, mais effectivement ce sont des données que l'on va retrouver dans un CRM, dans un logiciel de gestion commerciale. Comme pour le CRM, on va également avoir les mêmes points qui sont importants parce qu'on va retrouver un petit peu les mêmes problématiques. Bien évidemment, on va toujours privilégier une solution 100% en ligne, une solution SaaS. On en a déjà parlé, solution SaaS, elle n'est pas installée sur votre ordinateur, elle est hébergée en ligne.
Et du coup, ça vous permet d'être accessible depuis n'importe quel périphérique, et surtout, vous n'êtes pas dépendant de votre machine. Votre machine a un problème, vous ne pouvez plus y accéder, vous l'avez perdu, elle ne fonctionne plus. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel autre appareil. On fait toujours attention au prix, on est toujours pareil sur des offres évolutives. Au plus vous allez avoir envie de fonctionnalités diverses, au plus le prix va monter. C'est pareil, vous allez vouloir rajouter des utilisateurs, vous allez vouloir rajouter des accès comptables. Le prix va évoluer également. Et on définit bien évidemment ses besoins en amont. On parle de facturation. Bien évidemment, la facturation ne va pas être la même entre une petite TPE, PME, voire même un auto-entrepreneur, et un énorme magasin qui va faire, je sais pas moi, une vingtaine ou une trentaine de factures par jour. Donc il faut faire attention à ça. Les besoins ne sont pas les mêmes, et il faut bien identifier ces besoins-là en amont. C'est pareil, vous n'aurez pas les mêmes besoins si vous vendez des produits sur un site de vente en ligne ou si vous faites du service avec un accompagnement et de la gestion de projet. Donc ça va avoir un impact. Ensuite, on peut connecter son outil de gestion commerciale à un ou plusieurs canaux depuis une seule et même interface. On peut par exemple connecter son site e-commerce. On peut également connecter au marketplace, se connecter au transporteur, ou se connecter à un réseau de boutiques, c'est-à-dire que vous avez donc plusieurs boutiques existantes, et vous allez pouvoir vous connecter à ce réseau-là. Ça, du coup, ce sont des possibilités. Pas tous les outils vont vous le permettre, mais si vous avez un site de e-commerce, il va vous falloir trouver un outil de gestion commerciale intégré, qui peut intégrer votre site e-commerce. Pareil, si vous voulez faire la gestion de vos transporteurs. Pareil, si vous avez du marketplace, il faut réussir à faire remonter ces informations de marketplace. Le but, c'est d'éviter la double saisie. Le but, c'est d'éviter également la redondance d'informations à travers 15 outils différents. Si on peut tout centraliser dans 2 ou 3 outils grand maximum, vous allez gagner du temps, vous allez gagner en performance. Et enfin, donc quelques exemples au niveau des logiciels de gestion commerciale. C'est pareil que pour les CRM. Il existe une centaine de logiciels de gestion commerciale. En plus de ça, du coup, les comptables des entreprises proposent également leur propre logiciel. Là, c'est une petite sélection des logiciels que je connais, qui fonctionnent. C'est pas non plus les meilleurs du marché, mais ils fonctionnent et ils vont vous proposer comme ça des fonctionnalités différentes. J'ai essayé de trouver un panel assez représentatif de toutes les possibilités, de tout ce qui est possible de faire. Alors, le premier, on va avoir LMB ou Lundi Matin Business avec la solution Rover Cash. Ça va être un petit peu l'idéal pour le duo boutique physique plus e-commerce. C'est-à-dire que vous avez donc le LMB. Un LMB, du coup, Lundi Matin Business, c'est juste le logiciel de facturation. Vous rentrez vos clients, vous facturez vos clients, enfin vous faites un devis, vous faites une facture, etc. Et le Rover Cash, ça permet de lier... Enfin, le Rover Cash, c'est une application de caisse connectée, c'est-à-dire que vous avez une tablette. Sur la tablette, vous faites comme si c'était une caisse connectée, vous rentrez le montant, enfin vous rentrez vos articles, vous sélectionnez les articles, vous sélectionnez le client, et vous faites du coup votre encaissement client, et vous pouvez avoir le tiroir caisse comme on voit sur la photo, on peut l'avoir à intégrer avec le support tablette, etc. Donc le duo, ça permet... LMB permet d'être connecté au site e-commerce, au site de vente en ligne, PrestaShop, WooCommerce, Magento. Et du coup, Rover Cash vous permet d'avoir une caisse connectée dans une boutique physique. Donc pour ce duo, un petit peu la stratégie de click and mortar, donc une boutique physique, une boutique en ligne, et bien ça permet d'avoir la gestion des deux. Il y a également dans le LMB, dans les fonctionnalités, il y a une connexion au marketplace, il y a une connexion au support logistique, il y a une connexion à d'autres outils, il y a également un CRM qui peut être intégré, sauf que là on est vraiment sur une offre évolutive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attention au prix parce que vous allez pouvoir ajouter beaucoup de fonctionnalités, mais au plus vous allez ajouter de fonctionnalités, au plus la facture va grimper forcément chaque mois.
Ensuite, il y a QuickBook. QuickBook, j'aime bien, il est très simple à mettre en place, il est très intuitif, idéal pour les auto-entrepreneurs, les TPE et les PME. Il est vraiment très fluide comme outil. Il permet donc de facilement créer ses devis, de facilement créer ses factures, de gérer ses encaissements, de faire des rapprochements au niveau de la trésorerie. Ça permet de lier son compte bancaire pour pointer les opérations. Bref, tout ce qui peut prendre du temps, tout ce qui va prendre du temps à vous pour centraliser les informations et tout ce qui va prendre du temps à votre comptable pour pointer toutes les opérations. Là, vous pouvez tout faire depuis cette interface-là. En plus de ça, vous pouvez donner un accès à votre expert comptable pour qu'il puisse directement avoir une vision sur votre facturation en attente, en cours, les opérations, etc. Bref, tout ce dont il a besoin d'accéder en temps normal. Cet outil, donc idéal pour les TPE-PME, permet également d'intégrer directement un système de paiement sur les factures. C'est-à-dire que vous allez envoyer une facture à un client et dans cette facture, là, vous allez pouvoir rajouter un lien PayPal et un lien pour paiement carte bleue. Donc c'est assez pratique, vous avez une petite commission, mais pour encaisser des paiements assez rapidement, c'est très intéressant comme solution. Et enfin la dernière, la troisième, une solution que j'aime bien, Evolise. Alors elle, j'ai pas eu l'occasion vraiment de l'essayer jusqu'au bout, j'ai fait la petite période d'essai pour voir un petit peu comment il fonctionnait. Il est très intéressant, si vous voulez quelque chose de simple à utiliser, de pas cher du tout, il va vraiment correspondre à vos besoins, et en plus, il inclut un CRM directement. C'est-à-dire que bon, sur LMB vous pouvez avoir un CRM, sauf que le CRM va être beaucoup plus cher, ça va être une fonctionnalité supplémentaire qui va être beaucoup plus chère. Dans QuickBook vous n'avez pas de CRM, il faut trouver des CRM qui soient compatibles avec QuickBook. Et dans Evolise vous avez directement le CRM d'intégrer. Alors attention, hein, vous avez un CRM, tout ce qu'il y a de plus light possible. Vous avez simplement la gestion de vos contacts, la gestion de vos organisations, donc c'est toujours pareil, vous pouvez rajouter des annotations, vous pouvez rajouter des tâches, des rendez-vous, des remarques, envoyer et recevoir des messages par rapport à ce contact-là. Et vous avez un petit pipeline qui n'est pas extrêmement évolué, mais vous avez un petit pipeline dans lequel vous déplacez vos étiquettes. Donc ça permet, si vous n'avez pas un énorme besoin en CRM, que vous avez vraiment un CRM le plus classique possible et que vous avez besoin d'un système de facturation parce que vous allez émettre beaucoup de factures au niveau des clients, Evolise va vraiment répondre à ce besoin-là. Il n'y a pas de gestion de projet, il me semble, sur les premiers niveaux d'abonnement. Le premier abonnement commence à 12 € quelque chose. Inclut le CRM, la facturation basique, et ensuite vous pouvez monter jusqu'à 20 € pour avoir les facturations redondantes, donc c'est-à-dire si vous voulez générer des factures mensuelles par rapport à vos clients. Bon, ça va correspondre à un besoin, ça peut être une bonne solution. C'est pareil, il en existe des centaines d'autres, des logiciels de facturation, des logiciels de gestion commerciale, des ERP si vous avez besoin un petit peu moins de la partie facturation, mais que vous avez vraiment besoin de votre suivi, gestion de stock, gestion de relations clients, vente, produits, etc. Peut-être que ça peut être juste un ERP dans ce cas-là. Alors, il y en a plein d'autres, je vous laisserai faire vos propres recherches. Moi, je vous montre 3 solutions qui peuvent correspondre à différents besoins. À vous de voir celui qui fonctionne le mieux. Et au même titre qu'il existe Evolise, donc c'est-à-dire un système de gestion commerciale qui inclut un petit CRM, vous avez également des CRM qui incluent des petits outils de gestion commerciale. Tout dépend après de ce dont vous avez besoin, et c'est toujours pareil, vous avez dans tous les cas une version d'essai qui vous permet de voir si l'outil correspond à vos besoins, de pouvoir l'utiliser et de voir si vraiment ça correspond vraiment aux problématiques que vous pourriez avoir dans l'entreprise. Voilà pour cette partie gestion commerciale, je vous avais prévenu, c'était vraiment très court, c'était pour vous montrer un petit peu en quoi ça pourrait être complémentaire avec le CRM, donc le CRM, centralisation des informations du client,
l'évolution du client, du prospect au client et jusque derrière la fidélisation et l'interaction, etc. Et la gestion commerciale va venir récupérer les informations de quand le prospect devient client, qu'il achète chez vous et que vous avez besoin de mettre une facture, va récupérer ces informations à ce moment-là. Vous allez pouvoir générer des devis, vous allez pouvoir générer des factures et les envoyer à vos clients. Le mieux, c'est quand les deux outils arrivent à parfaitement communiquer, de façon à ce que lorsque vous déplacez dans votre pipe un client, ça permet automatiquement de générer un devis, de lui envoyer un devis, et si le devis est accepté, de pouvoir automatiquement le changer dans le pipe. Et ça, ce système de gestion automatique de l'évolution dans le pipe, l'envoi de documents, etc., ça va passer par le marketing automation, qui est donc la troisième partie de cette série de vidéos, consacrée donc au marketing automation avec ActiveCampaign. Alors, je vous retrouve du coup juste après pour le marketing automation avec ActiveCampaign. J'espère que cette petite présentation sur la gestion commerciale vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours concernant peut-être des problématiques que vous aurez rencontrées, quelque chose qui vous semble assez flou au niveau de la présentation de ces outils. N'hésitez pas à aller voir ces outils, leur fonctionnement, leur période d'essai, etc. Pour vous forger votre propre idée. Et je suis à votre disposition voilà, si vous avez besoin de me faire remonter des remarques. Et du coup, je vous dis à tout de suite pour la troisième partie.